Salut, bonjour la famille. Comment ça va aujourd'hui? Je vais livrer un message assez lourd aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts pour ça. Je sais que je n'ai pas été très présent. J'ai prié à ce sujet. Vous savez, en tant que guetteur, ce n'est pas toujours facile de venir vous dire certaines des choses que je vois, mais c'est mon travail et je vais vous dire ce que je vois. Et j'ai prié à ce sujet pendant un bon moment avant de livrer cela, à cause de la lourdeur de ce message. Je sens juste que je devrais prier avant de commencer, parce que je veux que vous receviez cela, parce que c'est un avertissement. C'est un avertissement très sévère sur les choses. Et j'ai été surpris par cela. Alors, prions rapidement et nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Père, je te remercie que tu parles à travers mes cordes vocales et que tu penses à travers mon esprit. Je te demande qu'il n'y ait rien de moi et tout de toi. Chaque mot que je dis, Père, je te remercie, Saint-Esprit, de m'aider à le transmettre à ton peuple. Que, Père, cela puisse les toucher. Qu'ils le prennent comme l'avertissement que tu m'as donné sur les temps de la fin et où nous en sommes. Et que, Père, qu'ils le prennent à toi dans la prière. Et qu'ils méditent sur la parole. Et qu'ils ne soient pas effrayés. Ils méditeront sur la parole et comprendront qui ils sont en Christ. Et Seigneur, je te remercie simplement. Je te remercie simplement au nom de Jésus. Amen. Maintenant, voici la parole. C'est l'urgence de ce que le Seigneur m'a montré. Alors, voilà. Comme je le fais, je prie. J'ai mis mon châle de prière. Je suis entré dans une profonde intercession. Et tout d'un coup, comme si le Seigneur ouvrait mes yeux dans le domaine spirituel, j'ai été emporté et j'ai vu une réunion. Maintenant, je vais devoir être très, très prudent sur la façon dont je vais transmettre cela. À cause des choses que j'ai vues. Maintenant, je ne vais pas. Maintenant, je vais. C'est de cette manière que je vais simplement le dire comme ceci. Je vais livrer cela, mais je veux que vous lisiez tous entre les lignes autant que possible. Juste à cause de... Et les gens diront, pourquoi vas-tu protéger ta famille? Parce que les choses que je vois pourraient me compromettre et me mettre en danger. D'accord? Alors, utilisons juste un peu de sagesse ici. Vous savez? Donc je vais le dire comme ceci. J'ai été emporté dans l'esprit et j'ai vu une réunion et ils étaient en train de contempler le prochain virus. D'accord. Ils étaient dans une salle et je pouvais voir les têtes de ces dirigeants. Et c'est là que je vais m'arrêter. Je ne dirai pas qui j'ai vu. Cela n'a pas d'importance. Mais ils négociaient. Et l'épidémie d'obésité à travers le monde a atteint des sommets au-delà de toute compréhension. Exprès. Souvenez-vous quand je vous ai dit que j'avais vu les 350 millions de personnes périr, 350 millions rentreraient chez eux. Mais je ne savais pas. Je pensais que ça allait être un genre de choses comme le COVID. Eh bien, d'accord. Oh Dieu, aide-moi ici. J'ai vu un laboratoire. J'ai vu l'IA. L'IA, la technologie informatique et l'IA, créaient un super virus. Ils utilisaient l'IA pour créer quelque chose de plus dangereux à la fin des temps que ce qu'était le COVID. Je pouvais voir des brins d'ADN courir, comme des ordinateurs, comme un code. De code. Et COVID, il y avait des lignes. Il y avait des lignes. Maintenant, je ne suis pas une personne intelligente à propos de ce genre de choses, vous tous. Je vous dis juste ce que je vois. J'ai vu des lignes d'ADN, mais le COVID était clair, ici. Comme s'il était à peine utilisé dans ce nouveau brin. D'accord? Aide-moi, Saint-Esprit. C'était tout ici, n'est-ce pas? Et ça allait dans ces lignes.
et il prenait les lignes de médicaments pour l'hypertension, médicaments pour le diabète, et il les insérait dans ce virus. D'accord? S'étendant de l'obésité, c'était en train d'être perfectionné. D'accord. Les personnes minces, les personnes qui n'étaient pas en surpoids, qui prenaient soin d'elles-mêmes, mangeaient correctement, maintenaient un bon IMC, étaient en sécurité. D'accord. Ils avaient des immunités en eux, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir soutenir leur corps, pour ne pas périr. Mais les personnes qui prenaient, et c'est ce que je dis, pas de peur. Médicaments pour le diabète, médicaments pour l'hypertension, médicaments pour le cholestérol élevé. Des choses comme ça étaient des cibles. Et à cause de cela, ils étaient, si vous étiez vraiment lourd, vous étiez une cible. C'est ce que je vais dire. Partout dans le monde entier, et je les ai entendus dire, l'obésité est un fardeau, pour notre économie. C'est un fardeau pour la société. Par conséquent, nous devons éliminer cela. D'accord. Et j'ai vu un plan pour éliminer. Et je vais être très prudent. Génocide, nettoyage ethnique. UN. Un groupe de personnes. Est-ce que cela a du sens? J'espère que je suis clair. C'est un groupe de personnes parce que le système de santé est trop lourd. Et je vais insérer un extrait ici qui va vous montrer exactement ce que j'ai vu. Combien d'argent à cause de l'épidémie d'obésité, à cause de cela, combien cela coûte au système de santé. Le nombre de personnes obèses morbides aux États-Unis a grimpé en flèche à plus de 30% au cours des 20 dernières années. Non seulement cela, mais combien l'obésité vous coûte-t-elle, à vous et à moi, le contribuable? Eh bien, si vous décomposez le coût et le comparez à d'autres dépenses des contribuables, vous pouvez voir que cela s'accumule très rapidement. Faire voler notre président pendant 1 an dans l'Air Force One nous coûte 500 millions de dollars. Tous les coûts associés aux immigrants illégaux, rien qu'en Californie, coûtent aux contribuables 9 milliards de dollars par an. Si vous additionnez l'argent dépensé pour la politique No Child Left Behind, c'est un montant stupéfiant de 23 milliards de dollars par an. Et tous les coûts associés à la conduite en état d'ivresse, un montant colossal de 24 milliards de dollars par an. Alors, comment l'obésité se compare-t-elle à ces chiffres? Eh bien, lorsque vous additionnez l'augmentation des coûts d'assurance, la perte de travail due aux conditions liées à l'obésité, l'augmentation des coûts de Medicare et Medicaid, cela atteint 80 milliards de dollars par an. C'est plus que tous ces autres programmes combinés. Alors, maintenant, j'ai vu cela. J'ai vu Satan. Et il était à la tête de la réunion dont je vous ai dit qu'elle avait lieu. Et j'ai vu un V. J'ai vu un V. Comme ça. D'accord? C'était comme un chiffre 5 en chiffre romain. Comme un V. D'accord. Et au début, il y avait chaque pilier. Et il y en avait 7. Et j'ai vu 7 péchés capitaux. 7 péchés capitaux. Et je ne suis pas familier avec cela. Parce que je ne savais pas que cela venait de l'Église catholique. D'accord. C'est ce que je fais en recherche. Parce que j'essaye d'étudier cela, vous savez. Avant de vous le présenter, je ne sais pas si je suis comme « Seigneur, c'est profond », mais ça s'est passé comme ça. Et il y avait 2 piliers. 5 étaient ensemble. Il y avait ceux qui étaient comme, vous savez, les choses que les gens aiment vraiment, comme la colère, la luxure, la rage, des choses comme ça. Je connais les choses que le Seigneur déteste, vous savez, et je suis désolé, je vais mal le dire. Je n'ai pas le verset devant moi. Mais ces choses que le Seigneur déteste, un esprit menteur, prompt à
verser le sang innocent, toutes ces choses, n'est-ce pas? Il y en avait 7. Les 5 étaient comme ceci. Et 2 étaient juste ici. Et c'était la paresse. La paresse. Et la gourmandise. Des choses qui n'étaient pas aussi évidentes que les autres péchés. Ce que je veux dire, c'est qu'elles étaient ici, derrière. Et ils étaient comme s'ils n'étaient pas là. Et donc, quand je le vois dans l'esprit, je vois la lumière briller sur les 5. Mais le diable a poussé les 2 ici devant, la gourmandise et la paresse à l'avant. Et il en parlait avec eux à propos de l'exposition de ces 2, parce ils n'étaient pas aussi éclatants que ceux qu'ils essayaient d'être illuminés comme ces 2, la paresse et l'obésité, donc la gourmandise. Et donc, je regardais comment tout cela se déroulait devant moi. D'accord. Et donc, il le poussait à l'avant pour le nommer. Et puis, je l'ai vu faire une requête au Père à cause de la grâce. Et il avait une grâce sur ce que nous considérions les gens juste un peu comme. Ce n'était pas un gros problème. Mais il y a beaucoup de gens qui sont lourds dans le corps du Christ. Très lourds. Et il invoquait toutes les Écritures, les lançant au Père. Je pouvais l'entendre. Invoquant le jugement sur l'obésité. Disant que c'est une porte ouverte depuis la semence, le temps et la récolte. Et j'appelle. Il appelait, c'était comme s'il faisait une requête à la porte ouverte pour un jugement à ce sujet. Est-ce que cela a du sens? J'essaie si fort de faire cela. Père, je te remercie de m'aider. Il invoquait. Le jugement, parce que c'était comme si c'était dans l'ombre, ici, la gourmandise et la paresse. Je suis un guetteur et je suis ici pour vous dire à tous. Il y a un plan pour que l'ennemi entre et ils vont. Ils conçoivent quelque chose pour éliminer les gens. Je suis juste honnête avec vous tous, et c'est fou. Les choses que j'ai vues, il y a autre chose que j'ai trouvé intéressant. Je les voyais utiliser des bourdons pour je ne sais quoi, et ces scientifiques utilisaient des bourdons, et ils prenaient les bourdons, et ils faisaient quelque chose avec les bourdons. Des reines. C'était de grosses abeilles, de très grosses abeilles. Pas de petites abeilles minuscules, mais de grandes reines. Et ils essayaient de comprendre comment modifier génétiquement le bourdon. D'accord? Très étrange. Et je ne sais pas. Je prie encore à ce sujet pour certaines de ces choses. Mais ce sont certaines des choses que le Seigneur m'a montrées dans le laboratoire avec le code génétique utilisant l'IA pour cette nouvelle chose. Et je vous le dis à tous, cela s'alignera avec la fin des temps. Le pelage, le cavalier au visage pâle. Il y a quelque chose de sérieux à ce sujet. Et le Seigneur n'arrêtait pas de me dire, après que j'ai crié pour obtenir de la miséricorde, il m'a accordé plus de temps. Et il me disait, Brandon perd du poids. Donc j'ai eu un mandat par l'Esprit de Dieu. Je vous le dis à tous, en toute sincérité, faites tout ce qu'il faut pour perdre ce poids et le garder. Et je vous le dis à tous, par amour. Ce n'est pas pour pointer du doigt quelqu'un et dire « c'est ton péché » ou autre. Appelez à la grâce. Appelez, Père, grâce, grâce. Pardonne-moi, Père. Aide-moi. Aide-moi à perdre du poids. Aide-moi à prendre soin de mon corps. Aide-moi. Je ne veux plus avoir de dépendance alimentaire. Je ne veux pas être esclave de la nourriture. Et vous savez, je dois reprogrammer tout mon esprit ici. Parce que dans mon esprit, le menu économique chez Burger King ou autre, McDonald's ou autre, est la norme. Eh bien, c'est ce que vous avez là-dedans et combien de calories cela représente. Et je devais me poser la question, qu'est-ce qui est juste pour une portion? Combien un homme devrait-il manger? Parce que je ne sais pas. Je dois m'éduquer moi-même. Et c'est triste, parce que j'ai 43 ans et je n'ai aucune idée.
Et je devais me demander, quelle est une bonne portion de viande? 6 onces, comme la plupart des gens disent, c'est 6 onces de viande par jour. Et manger beaucoup de légumes et de verdure. Puis vous avez d'autres personnes qui disent, vous pouvez manger toute la viande que vous voulez et être carnivore et tout ce genre de choses. Et je me dis, mais qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que ça va faire? Parce que c'est sérieux. OK, quand je vois tout ce qui se passe dans le domaine spirituel et j'ai été très hésitant à en parler. Comment aidez-vous les gens? Parce qu'ils disent que le régime moyen est de 2000 calories. Vous savez, par jour, c'est ce que vous devriez manger, mais vous devez manger beaucoup moins que ça. J'ai commencé à comprendre, j'ai téléchargé cette application de calories. Mon fils utilise mon téléphone pour me filmer. Mais j'avais cette application de calories et je comptais combien de calories je consommais chaque jour. Et vous seriez choqués si vous saviez combien de calories je consommais. Je mangeais beaucoup et pour être honnête, je consommais 1 tonne de calories chaque jour. Et c'est comme ça que j'ai dépassé les 300 livres. Mais j'ai commencé à regarder, vous savez, et à vraiment passer en revue les choses. Et regarder la nutrition de ce que je mange, combien je mange, et vraiment essayer d'en faire un mode de vie. Parce que je vous le dis, c'est ordonné par l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus seulement moi maintenant, c'est le Seigneur. Et il est comme ça. Vous n'avez plus de temps pour ce qui arrive. Vous n'avez plus de temps pour ce qui arrive. Et j'étais comme, qu'est-ce qui arrive? Quelle est l'urgence? J'ai été lourd toute ma vie. Quel est le problème, Seigneur? Pourquoi es-tu? Pourquoi? Je ressens tellement de pression spirituelle à ce sujet, mais je n'avais aucune idée de ce qui se passait avec les méchants. Je dis juste, les méchants, ils sont fous. Ces gens sont fous, tout comme Hitler l'était. Il est fou, tu sais. C'est fou. Ils trompent juste le diable, mais ils ont un mandat pour réduire le coût des soins de santé, pour réduire le coût de tout ça. Je vous le dis juste, j'essaie juste de vous avertir et j'essaie de ne pas vous effrayer et de ne pas semer la peur. Si vous voulez dire qu'il est fou, vous allez me mettre de côté, peu importe. Mais au moins je vous l'ai aussi dit. Que se passe-t-il? Je vous le dis juste, nous vivons une époque comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Et nous sommes à la fin de la fin. Jésus arrive. Et l'obscurité devient de plus en plus sombre, et elle va continuer à s'assombrir. Mais la lumière va devenir plus lumineuse. Jésus est en nous, et nous n'avons rien à craindre. Je crois en Dieu pour une guérison surnaturelle pour chacun d'entre vous. Que vous soyez délivrés de l'obésité et de toutes ces pilules, ou de ce qu'ils essaient de mélanger avec cette chose et tout ce qui est démoniaque. Tout ce qui concerne cette IA, je vous le dis, c'est sombre. C'est sombre, plus sombre que ce que les gens réalisent, parce que j'ai vu à l'intérieur et c'est satanique. Au-delà de la compréhension de quiconque pour ce qu'ils ont prévu. Ils essayent d'utiliser ce nouveau truc informatique et c'est lourd. Certaines des choses que le Seigneur m'a montrées et donc je veux juste vous encourager. N'abandonnez pas. Perdez ce poids. Prenez soin de vos corps. Parce que, pour certains d'entre vous, ce sera une question de vie ou de mort. Ça le sera vraiment. Je vous le dis à tous. C'est une période très sérieuse. Nous ne devons pas craindre ce qu'ils font à cause des psaumes 91 et 23. Mais quand le Seigneur me demande, même en tant qu'homme, vous perdez ce poids, vous perdez 100 livres tout de suite. Faites-le aussi vite que possible. Perdez 100 livres. Je vous l'ai dit au cours de cette année. J'ai vu en allant vers 2025 et je vous ai dit, c'est sombre. Maintenant, changeons-nous les choses? Pouvons-nous changer les choses? Pouvons-nous arrêter cela? Je crois que nous le pouvons. Je crois que nous avons le pouvoir et l'autorité de faire beaucoup. Mais je vous le dis à tous, cela ne nous donne pas le droit de ne pas prendre soin de nos temples. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et il habite en nous. Et il m'a dit, tu dois perdre les 100 livres. Et je finirai probablement par en perdre encore plus. Je ne veux pas dire perdre parce que je ne veux jamais les retrouver. Je veux faire de cela un mode de vie pour moi et ma famille. Et c'est là que je vous dis à tous. Je suis descendu à 35. Et mon objectif pour le mois prochain, pour le mois de mars, est de perdre encore 20 à 30 livres. Je crois en Dieu pour cela. Et avant mon anniversaire, avant tout cela, je vais être le plus sain et le plus mince. Je n'ai jamais été pour mon cœur faire du vélo. J'ai fait du vélo, mangé correctement et bien agi. Et je prends soin de ce temple en sachant que Dieu a un plan pour ma vie.
Ma tension artérielle est parfaite. Tout est mieux que ça ne l'a été depuis des années, même avec seulement les 35 livres. J'ai dit à ma femme, je suis très excité de voir ce que je vais faire de moi-même dans les 30 prochains. Ce serait 60, quelques livres. Donc, je dis juste, j'espère que cela vous encourage tous à prendre soin de vous. C'est un peu comme, c'est la chose cachée, comme je vous en parlais. Il suffit de laisser le poids partir, être paresseux, peu importe. Mais le diable est légaliste. C'est un enfoiré légaliste. Le diable l'est. Et il est intelligent sur les choses. Et il connaît la Bible mieux que toi et moi réunis la connaissons. Il ne l'est juste pas. Il n'est pas un esprit. Il n'est pas un Saint-Esprit. Ressent comme nous. Nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, mais lui l'a mémorisé. Il connaît la parole, je vous le dis. Parce je pouvais l'entendre, et il citait toutes les Écritures sur la gourmandise, et il les connaissait. Et je me suis dit, n'est-ce pas intéressant? J'étais figé, mes traces. Quand j'écoutais ce qui se passait, je me suis figé et j'écoutais, et je pouvais l'entendre. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il demande? Que se passe-t-il? Que me fais-tu entendre, Seigneur? Et j'ai juste dit, attends 1 minute. Et il plaidait pour moi parce que j'étais obèse. Et je me suis dit, quoi? Attendez, tenir bon, grâce. Attends, ma grâce. Aie pitié de moi. Attendez, je plaide le sang. Je prends la communion, je fais tout cela. Quoi que je doive faire, Dieu, pardonne-moi. Il a ouvert la porte. Il est. Le temps des semailles et de la récolte doit voir, parce que la grâce l'a empêché de se produire. Et je vous ai dit, tout ce temps des semailles et de la récolte va s'accélérer au-delà de tout ce que vous pouvez comprendre dans ces derniers jours. Encore plus que si les gens s'aiment, vous pensez, eh bien, ils s'en sortent. Non. Le temps des semailles et de la récolte va. Le semeur et le moissonneur vont aller main dans la main. Dans n'importe quel domaine de votre vie, physiquement, spirituellement, financièrement. Cela va accélérer le temps des semailles et de la récolte. Et c'est de cela qu'il s'agissait, d'obésité. C'est de cela qu'il s'agit à propos de beaucoup de choses. Et c'est l'accélération du temps des semailles et de la récolte. Pourquoi je n'ai aucune idée. Je prie encore à propos de ces choses. Vous pouvez prier aussi. Vous savez quoi? Je viens ici et je vous dis les bribes, mais je ressens une urgence. Et je ne pense pas que ce soit juste de ma part de retenir des choses et de ne pas tout vous dire. En tant que guetteur, si vous ressentez une urgence en vous-même pour perdre du poids, vous pouvez penser, eh bien, il est complètement à côté de la plaque, peu importe, mais j'essaie de vous aider à perdre du poids, à prendre soin de vos corps, à faire de l'exercice, à manger correctement. D'accord, donc c'est ce que j'ai pour vous tous aujourd'hui. J'espère, comme je l'ai dit, que vous ferez ce que vous voulez avec cela. Mais donc, Père, je te remercie pour chaque personne représentée ici, écoutant cette vidéo. Je te remercie, Père, que cela n'apporte pas de peur aux gens, mais une urgence à prendre soin de leur temple. Je te remercie, Père, qu'ils aient la sagesse et la connaissance révélée, qu'ils comprennent qui ils sont en Christ. Et le diable est destiné à tuer, voler et détruire. Mais tu as dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Et donc, Père, je te remercie, Père, en ce moment même que nous ayons l'esprit de maîtrise de soi en nous. Nous avons la maîtrise de soi. Nous n'avons plus besoin de manger pour nous réconforter. Père, nous brisons l'esprit de dépendance à la malbouffe. Au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur les pâtes. Et Père, que nos corps aient la maîtrise de soi concernant les sucreries, les biscuits, les gâteaux, les bonbons, peu importe. Les sodas. Père, je te remercie, Seigneur, que nous perdions du poids et que nous le maintenions. Et que nous soyons un corps en forme et svelte pour que tu puisses y habiter. Père, je te remercie, Seigneur, que toutes les conditions sous-jacentes, de l'obésité, de l'hypertension à des taux de sucre dans le sang très élevé à le cholestérol, à toutes sortes de choses. Père, je te remercie, Seigneur, que nous maîtrisions ces choses et
que chacune de ces personnes puisse arrêter ses médicaments et ne plus avoir à les prendre. Père, je prends autorité sur les esprits démoniaques qui essaieraient de semer le chaos dans nos vies concernant les troubles alimentaires. Et nous ordonnons, au nom de Jésus, qu'ils soient brisés de nous. Et nous te remercions, Seigneur, que nous soyons libres. Car tu as dit, celui que le Fils a libéré est vraiment libre. Et je te remercie, Seigneur, pour cet esprit de maîtrise de soi. Nous le prenons, Saint-Esprit. Nous te demandons de te lever en nous. Donne-nous sagesse et révélation concernant quoi manger, comment manger et combien manger au quotidien. Père, que nous reprogrammions nos esprits pour penser comme tu penses. Et nous prenons autorité. Nous crucifions notre chair quotidiennement et pas seulement de temps en temps. Et nous lui disons de se mettre sous nos pieds. Chair, tu es sous nos pieds. Nous avons domination et autorité sur toi. Et nous commandons à notre esprit et même aux dopamines et aux hormones de notre esprit de s'aligner avec la parole de Dieu. Prenons-nous soin et prenons-nous autorité. Nous prenons notre parole et avec la parole du Seigneur. Et nous méditons sur la parole que nous avons l'esprit de maîtrise de soi, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance et d'amour. Et d'un esprit saint, et nous avons un esprit saint concernant la nourriture, et nous faisons de l'exercice, et nous prenons soin de notre chair. Au nom de Jésus, et je prie pour chacun d'entre vous qui regardez encore. Je prie pour une bénédiction sur vos corps. Je prie pour une bénédiction et une guérison sur vos corps maintenant au nom de Jésus. Du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, vous êtes guéris, entiers et en bonne santé au nom de Jésus. Et je vous déclare délivrés des addictions. Je vous déclare délivrés de toutes sortes, des drogues à l'alcool, à la luxure, à la pornographie, à tout ce que cela peut être. Vous pouvez être libre, car celui que le Fils a libéré, libre est vraiment libre. Et vous n'avez plus besoin d'être enchaîné par la maladie et l'infirmité. Jésus a payé le prix pour que vous marchiez dans la délivrance et la liberté au nom de Jésus. Et vous n'avez pas besoin d'être enchaîné par le diable. Nous invoquons la liberté au nom de Jésus des problèmes de colère. Nous te remercions, Seigneur, car tu les libères en ce moment même. Nous te remercions, Seigneur. Nous invoquons la grâce, la grâce, la grâce. Grâce, Seigneur. Merci. Quelque chose que nous ne méritons pas et que nous ne méritons pas. Mais Père, c'est un cadeau. Et nous nous emparons de cette grâce aujourd'hui. Et nous invoquons la miséricorde aujourd'hui, Dieu. Miséricorde, 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 Seigneur, ta miséricorde. Eh bien, je veux juste vous remercier tous d'avoir participé à cette vidéo aujourd'hui. Je n'ai pas mes coussins ni ma cloche, mais oh, voici ma cloche. Si vous pouviez cliquer sur cette cloche de notification, cela nous bénirait vraiment. Je veux juste vous dire à tous, merci d'aimer, de vous abonner, de faire partie de cette chaîne. Cela diffuse l'Évangile dans le monde entier. Nous avertissons les gens. Nous avertissons les gens des tactiques du diable et de ce qu'il essaie de faire. Et nous sauvons des gens. Nous délivrons des gens. Nous libérons des gens du pouvoir du diable. Il est un ennemi vaincu. Et Jésus vit en vous. Et nous n'avons pas besoin de l'avoir. Mais je vous dis à tous, les gens ont besoin de savoir cela. Et je crois que le Seigneur m'a appelé à dire aux gens que Jésus revient. Il m'a dit, vas-y. Il y a environ 1 an, la semaine prochaine, il a dit, vas-y et dis à mon peuple que je viens. J'ai dit, Seigneur, ne le savent-ils pas? Il a dit, non, mon peuple n'attend pas mon retour. Jésus revient. Jésus revient, mesdames et messieurs, et il revient bientôt. Et je vous dis, nous devons l'attendre chaque jour. Jésus vous aime tous. Et je vous dis simplement, cela mettra un sourire sur votre visage et une chanson dans votre cœur. Jésus vous aime tellement et nous vous aimons. Et nous vous verrons tous la prochaine fois. Passez tous une journée bénie. Au revoir.